Il y a une semaine, je suis parti en France pendant 10 jours pour réaliser un de mes plus grands rêves, voir des matchs de Ligue 1 en direct. Et cette semaine-là, j'ai eu la chance de voir l'OM jouer au Vélodrome et l'OL jouer au Groupama Stadium. Tout ça pour une seule question, bien précise. Qui est le vrai gagnant entre ce choc olympien? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Henri Nox. Moi ça va nickel comme d'habitude. Nouvelle vidéo les gars, et surtout nouveau concept de vidéo. C'est ma toute première vidéo football sur ma chaîne YouTube. Et je suis assez fier de l'avoir fait franchement, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et je tiens à vous remercier pour les 1K d'abos qu'on a réussi à passer enfin après 3 longues années d'attente. Donc je suis vraiment fier et on rush actuellement les 2K parce qu'on est actuellement à 1122 abos, genre vers là. Et je m'attendais pas que ce soit aussi rapide. Donc voilà, abonnez-vous, likez et je compte sur vous pour les avoir avant 2027. Comme on a fait avec les 1K d'abos avant 2026. Donc on va repartir sur le sujet. Je vous invite à savourer cette vidéo et bonne vidéo. Voilà, c'est parti, go. Alors tout d'abord dans cette vidéo nous allons bien évidemment faire des débats comme par exemple qui a les meilleurs stades, qui a les meilleurs joueurs, qui a la meilleure ambiance, qui a les meilleurs supporters, etc. Je vais pas vous spoiler tout et à la fin nous déterminerons le vainqueur de ce choc olympique vraiment mythique, historique. Let's go. Alors tout premier débat, qui a le meilleur stade entre les deux équipes? Ce débat n'a pas été simple pour moi car j'ai longtemps hésité parce que d'un côté nous avons un stade emblématique, mythique et historique d'Europe et de l'autre côté nous avons un énorme stade magnifique qui m'a impressionné et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais je décide quand même d'accorder ce point à l'OM car pour ne pas passer à côté du Vélodrome et que ce stade est vraiment légendaire. Donc ça fait déjà 1-0 pour l'OM dans ce premier débat et je vous invite tout simplement à passer au prochain débat. Let's go, c'est parti. Deuxième débat, on est parti sur qui a la meilleure ambiance des deux clubs. Donc pour celui-là, je ne me suis pas trop posé de questions et je pense que la majorité des personnes seront d'accord avec moi. Le deuxième point est accordé à l'OM car l'ambiance est indétrônable et que c'est bien évidemment la meilleure de Ligue 1. Et que c'est vraiment l'ambiance qui fait cette puissance mentale des Marseillais. Donc oui, le deuxième point est accordé à Marseille. Même si Lyon m'a beaucoup impressionné, hein, ça je vais le dire vraiment honnêtement, Lyon m'a énormément impressionné. Durant le match Lyon-Lorient. Et pendant un instant, j'ai failli être premier, sauf que je me suis quand même rappelé que Marseille c'était quand même quelque chose. Donc ça fait 2-0 pour Marseille, les Olympiens de Marseille mettent le break. Et nous allons tout simplement passer au troisième débat. Et c'est parti. Alors, troisième débat, qui a les meilleurs joueurs entre les deux clubs? Et là c'est pas vraiment évident parce que d'un côté nous avons Hendrik qui nous vient du Real Madrid, Tolisso qui est vraiment très chaud depuis un bon moment avec l'OL, Tyler Morton qui est vraiment un joueur très talentueux du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais d'un autre côté nous avons Greenwood qui est le meilleur attaquant de Ligue 1 actuellement et qui est un ex des Red Devils. Nous avons Aubameyang qui est passé par des gros clubs dont des clubs de Première Ligue, de Bundesliga, de Liga, de Ligue 1 et qui reste quand même brillant pour son âge. Et nous avons Paixão qui est vraiment très fort cette saison. Donc je pense que je vais accorder ce point encore à l'Olympique de Marseille. Parce que franchement, oui, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont plus imposants sur l'affiche que ceux de l'OL. Donc ça fait donc un 3-0 pour l'OM qui s'envole dans cette rencontre. Alors passons à l'avant-dernier débat, qui a les meilleurs supporters entre les deux clubs. Donc là, pour le coup, je vais accorder un point à l'OL, car franchement, les supporters de l'OL m'ont vraiment enflammé dans le match que j'ai vu, où j'y étais. Et ils étaient plus à supporter qu'au Vélodrome. Donc je vais accorder ce point à l'OL et ça nous fait un 3-1 pour l'instant, qui est tout de même serré. Donc passons au dernier débat. C'est parti.
Alors tout dernier débat, on va partir sur qui a le mieux joué entre les deux matchs que j'ai vus, qui sont OM-Metz et Lyon-Lorient. Donc je dirais que ce point est accordé à l'OL parce que le match de l'OL était vraiment intense. Et que le gardien sortait vraiment des arrêts de malade et que c'est grâce à ce match que j'ai pu découvrir le gardien de l'OL, genre plus l'approfondir. Alors que le match de l'OM était pas vraiment serré, c'est une large victoire pour l'OM, mais j'ai quand même apprécié à regarder. J'accorde quand même ce point à Lyon parce que franchement c'était plus serré et c'était plus stressant à regarder parce qu'on savait vraiment pas lequel des deux allait gagner sur ce match. C'est donc l'OM qui remporte ce derby des Olympiens 3-2, qui s'impose d'une petite avance, malheureusement qui n'est pas assez pour l'OL. Donc passons sur une fin de vidéo, tout simplement. Donc les gars, nous sommes à l'outro, enfin, assez intense cette fois. J'aimerais vraiment que vous ressortez de cette vidéo content et que cette vidéo vous a plu parce que franchement j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Donc une chose que je vous ai pas dite, j'ai un peu favorisé l'OM dans cette vidéo car ils m'ont offert une place VIP pour visiter le Vélodrome. Et c'est vrai, c'était vraiment une expérience dingue. J'ai eu accès aux vestiaires, aux salles de sport, aux salles d'information, presse, voilà, des trucs comme ça. Et même sur le terrain, à la pelouse. Donc franchement, c'était vraiment une expérience dingue. Et pour ça, j'ai un énorme merci à l'Olympique de Marseille. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et c'est ciao, hein. Prochaine vidéo les gars. Je vous promets de faire un banger.